pral tomber, toute qualité nouvelle. Ça qui sous Family Reunification, 300, en fait, près de 500 000 sous TPS. Donc, tout le monde sous suspense, nous dans le mois de janvier. Et nous autres, pas bon ici là, nous baillons tête nos missions pour nous porter pour tout dernier update pour aider à comprendre yo plus bien. Et en fait, semaine ça entendait apparemment même qu'a parlé, nous sommes de plusieurs autres médias qui parlé nous de ça qui s'est passé dans Washington, dans Leslie Miowa. Et 2 jours de hearing qu'on est là n'abtan décision juge là et qu'on a estimé nous mettons dans espace non 10 à 14 jours. OK, quoi qu'il en soit, juge là décidé avant 3 février. Donc puis nous chaque jour après les demander qui ça juge là dit on va comprendre. It just pas make sense et de toute façon, nous voulons faut comprendre que l'a décidé avant 3 février. Et n'importe quelle prend décision, n'a porté le bout. Je dis à nous parlons l'autre côté avant. Nous parlons font coup de pied face à dans Californie, côté que dossier TPS haïtien a discuté toujours, n'a parlé de National TPS Alliance vs NOEM. National TPS Alliance vs NOEM. Tenez bien, n'a pas rappelé que c'est National TPS Alliance vs NOEM non. Nous voulons parler des juges, je crois, Edward Milton Chen. C'est lui-même, oui, qui était au départ bloqué, qui était fait sanitaire une préliminaire injonction pour te empêcher de terminer TPS là, 3 août là. Pour me aider contextualiser et lorsque ça au départ, il était gagné 2 parties là-dedans, Venezuela a perdu bataille là lui-même, nous connaissons dans la Supreme Court, Haïti là toujours la goumé. Donc pour nous comprendre et cause California, cause California a été attaqué en premier lieu, ça les vacatures là et c'est lui qui te victoire là. Tu fait un préliminaire injonction pour comprendre. Là, on fait un préliminaire, ça veut dire que procès a pas fini, tout le monde pense que tout bagage fini, des bons préliminaires injonction fait. Un préliminaire injonction qui ça le dit, il dit faut camper ou pas prendre décision pendant que dossier à poursuivre jusqu'à ce qu'il prenne décision. C'est ainsi que c'est juste décision ça prend longtemps. Août, septembre, octobre, juste 31 décembre, fédéral juge de San Francisco te bail décision. Tenez bien, 31 décembre. OK? C'est juste 31 décembre ça t'est fait effectivement juste 31 décembre, fédéral juge là te bail décision finale là. Côté que définitivement il était restauré, c'est que c'est vrai bah là te prend longtemps mais décision finale là c'est juste 31 décembre côté que dit tout simplement décision ça a été illégale, il était trouvé que DHS pas obéi ça nous les Administrative Procedure Act, c'est sous base ça a toujours attaqué DHS oui. Attendez bien, depuis a pas attaqué le toujours attaquer sous base ça Administrative Procedure Act parce que si elle attaque son l'autre bon, il a dit bagagnement ou bagagn droit pour review but c'est façon fait là. Yo prévoit une façon pour faire. Sous mal fait li yo ka attaquer sous base ça. Et yo dit que li te fait ça une preordinate decision. Là où on preordinate decision, c'est dire que décision était déjà là. Vous comprenez? Il pas grand ken fait, pas grand ken analyse dans Bali pour justement mettre fin à statut sans qu'on pas faire ken révision de conditions. Et justement dans décision, il a montré que c'est une décision qui était motivée par Sandarele discrimination raciale. Il a cité des déclarations nous connaissons que Trump et l'administration était fait sous TPS Holder. Et DHS pas d'accord et ça en fait la montre évolution qui vient gagner dans causer ça pour qu'on comprenne plus bien c'est que yo vini avec sanitaire des complaintes supplémentaires. Mais yo assez intelligent. Yo parce que au départ son lorsque qui commencé ta bataille pour causer 3 août là. Mais c'est 24 décembre yo porté des complaintes supplémentaires. C'est ça est vraiment important parce que li fois ça 24 décembre 2025 yo target nouvelle tentative que n'attend là. Vous comprenez bien oui? Donc yo porté des documents supplémentaires.
Et n'a rappelons que le 10 décembre, juge Edward Chen t'es d'accord pour gen santarele et TPS holder yo et action justement et ça, il prend des décisions en faveur yo. Maintenant, juge là encore une fois, je crois le 6 janvier, lui permettre que avocat qui défend immigrants haïtiens yo pour que yo al regarder santarele dans document interne gouvernement, ça qui a prouvé que nouvelle action qu'il a fait pour terminer et TPS là, c'est un bagage qui politiquement motivé, qui politique sous base raciale, qui pas basé sur aucune condition. Ça nous relève Discovery Success, et là nous attend à 6 janvier. Donc livre dit que puisque le juge la permet plaintif là qu'on est là pour le faire sanitaire des complaintes supplémentaires qui incluent de manière spécifique nouvelle date ça 3 février, donc ça veut dire que qu'on est là, il y aura le challenge parce qu'au départ c'est 3 août, il était venu pour 3 août et pendant la bataille pour 3 août là 3 février et il rentré là-dedans. Par contre, si nous comprenons ça qui passer là. Maintenant, qui ça nous attend dans le jour qui vient là? Le 13 janvier 2026 à 1h30, 13 janvier, a gagné une conférence hearing. Une vidéoconférence, OK? Côté que juge Chen pral bay dernier schedule pour s'anrele un potentiel injonction numéro 2. OK? N'a préparé pour 13 janvier pral gagner à 1h30 par une conférence, ça veut dire vidéoconférence en 2 acteurs pour challenge justement potentiel injonction. Par un potentiel injonction là. Mais injonction numéro 2. Maintenant ça gouvernement fait rapide. Nous voulons parler de va parler avec nous là. En fait, nous parlons de vidéo ça le 9. Jeudi, gouvernement fait une notice à pile. Non, ici, ça veut dire que ça, dans cas ça, faut entendre bien. Gouvernement a essayé aller au niveau de appeal court pour overturn décision de Chen. Donc, gouvernement capable de demander une emergency stay, fois ça pour empêcher juge Chen, une autre fois encore, décider en faveur TPS. Donc là, nous gagnons une course contre la montre. Nous gagnons une course contre la montre dans ça. Et parce que, vraisemblablement, plaintif, en parlant de groupe cap défense immigrant, ils ont gagné souper pour faire santarele, une motion pour préliminer l'injonction. Et que si ils granted li, une autre fois encore, ils pral font camper santarele, date que vous voulez, date ça, 3 février que vous voulez terminer, et TPS pour haïtien. Donc, livre dit que n'attend bien entendu parce que vous faites comprendre là Guéon a fait je crois le 14 là après le gagner pas oublier que vous va parler au niveau de la pile ça c'est pour le 14 et vous va attendre il y a un pile je crois le 14 janvier. Le gouvernement Gantal fait appel le jeudi, hier jeudi, et il supposé tendre gouvernement dans appel court, oral argument dans appel court, le 14 janvier. OK? Gon course contre la montre. Parallèlement, pas oublier que jeudi, je viens parler de Californie. Là, je parle de Californie, je parle de procès ça qui c'est National TPS Alliance vs NOM. OK? Je parle de l'esprit mio. OK? Que nous font bon temps parler de lui. Donc, ça veut dire que ça, bataille haïtienne, li sous 2 tables journée jeudi. OK? Nous avons une bataille que nous avons faite sous 2 tables. OK? Most likely, guys, et je pense que en 2 bagages, ça, nous gagnons un peu de chance pour nous gagner. Bon, nous gagnons un peu de chance pour nous gagner tous les deux. OK? Mais nous même temps, pas de tout ça, m'a dit là, moi, je connais que bon monde, effectivement. Il y a regardé en haut, il y a regardé en bas. Pour causer ça. Mais on va faut que nous clair, il faut moins clair sur tout le monde. Et
Pour un pile monde les procès ça yo a fait, yo a dit que n'a gen là yo pral ba on l'autre TPS. C'est pas yo pral ba on l'autre TPS. L'administration ça pas bail TPS. OK? So faut nous comprendre contexte là et que c'est comme ça le son bataille judiciaire qu'a fait les forcé yo, y a pas obligé kembe TPS là. OK? Et le plus souvent ça va le faire gen doit dou bon, yo bon 4 extension pour 6 mois encore. C'est décision ça. Yo va le ba une extension pour 6 mois. Même pas. Yo gen le choix soit pour 1 an pour moi. Mais connaissant monsieur ça, y a bon extension pour 6 mois. Yo dou y a bon extension pour 6 mois en attendant que y a continuer bataille pour pas en contradiction avec côte là puisque son préliminaire injonction qui prend. Vous comprenez? Y a dit que yo bon 6 mois en attendant qu'il y a bataille. Et ça ou pas le tout. C'est pas comme si Jean-Pierre moun pral dia et ou pral fait une application même Jean l'on pouvoir démocrate là le bon TPS il dit bon nous ba Haïti TPS pour renouveler TPS tout le monde pral kounya pral remplir application pour renouveler TPS c'est pas ça le pral dire on va remplir application pour renouveler TPS et pas ça li OK so c'est un TPS que vous devez couper et que les juges campés yo pas qu'à goumer avec la justice, yo pas qu'à camper, la veut dire 3 février comme yo pas qu'à camper. Donc yo même y a banding dou, mais ça banding dou, y a surtout note pour dire que nous ba TPS là pour 3 mois en attendant jusqu'à ce que le dossier a fini résoudre. Pour 6 mois bien entendu, pas 3 mois, minimum c'est 6 mois, c'est 6 mois. So on veut dire que ça chaque 6 mois depuis dossier a beaucoup fini résoudre, y a ban l'autre 6 mois encore. C'est là où ça, là où ba li pour 6 mois. Si par exemple pendant la bataille dans 3 mois, yo ta gen une solution, soit yal dans suprême côté yo gen, y a couper les comptes notre la sorti. Donc pour moun capable comprendre dans qui ça que ni là, son façon pour dire pour tout le monde. C'est vrai que nous t'a fait que nous comptons mais même faut connaître son match qui très serré pour nous connaître qui bataille que ni. Ultimately guys, pas un monde qui pessimiste. Il y a un pile monde qui dit yo croit dans bon Dieu pour même dans objectif. Ultimately, faut que tout le monde d'accord ou bien trop pour 3 ans, nous pas faire 3 ans bataille. Non pour nous être dans TPS là avec. Alors pour monde qui a espoir. On pas faire 3 ans bataille non. On pas faire 3 ans procès non parce que TPS pour permanent résident, si on démocrate a toujours voulu do, li comprendre misère. Républicain va dans bail comme ça. On la loi dit que et chaque période li gain pour décider, c'est li gain pour décider pour renouveler et chaque lèl pral gain pour décider la tout ou li pas bagay. Par contre, une comprendre ça va essayer expliquer nous là. Son bagay qui temporaire, yo bay pour une date et chaque lèl qui moun qui vous dit pour bagay c'est exécutif là. Et c'est ça peut-être hier juge a répété ça oui. Il dit avocat mais jusque là n'a campé vinn côté même puisque à chaque fois parce qu'il soulignait pour le dire que c'est vrai que juge yo parlé de bagages en deux choses mais c'est à chaque fois yo parce que pas bien que nous avons première victoire en août dans carnaval là qu'on est là on a bagarre encore donc ça me veut dire dans tête tout le monde faut nous comprendre que qu'à un certain moment de la durée là extrêmement difficile parce que il y a des gens qui mettre ça dans tête li et que nous va faire 3 ans chaque fois on a gain à un certain moment de la durée si on pas décidé bon TPS là encore là vraiment difficile pour chaque fois pour aller devant juge pour bagaille parce que ça pour ta bon quelque part c'est pour un juge t'a dit que yo pas bail administration ton plan droit pour camper TPS by the way avocat au témoin dans bagaille comme ça parce que tout simplement yo trop biaisé mais là vraiment difficile pour un juge pour comparer décision pour dire que administration ça est biaisé li pas gagné autorité pour le terminer parce que pendant que il écrit dans la loi mais dans Jean ka challenge ou ka tout challenge oui si chaque fois que le bagage li ou montrer ça mais faut comprendre que c'est un bagage qui son bataille qui est extrêmement difficile et ça me davle en pile monde comprendre et que ultimately et ou a gagné justement pour chercher d'autres alternatives TPS ça pas ka Jean là ça m'a dit il pas mathématique ça m'a parlé là tout dit monde ça il pas mathématique li bon science exacte et dans sciences humaines bagay capable changer vous comprenez mais n'a essayé pragmatique tout OK n'a essayé pragmatique faut que nous d'accord que quand un certain moment de la durée et après un pile bataille TPS ça un moment la privé que y a campé tout le monde parce que l'administration ça pas décidé marcher avec eux pas décidé c'est ça m'davle
et yon moun comprendre. C'est vrai que yon moun TPS, ou ta même bataille la continuer, est-ce qu'elle possible, est-ce qu'elle impossible, c'est une possibilité, mais qui est très minime, pas qu'à compter sous lui, qu'effectivement, on va faire 3 ans la bataille. Par contre, tu comprends, on va faire 3 ans de bataille. 3 ans, ça fait carré là, je dis, c'est 8 janvier, on parle avec quoi, 8 janvier. Non, en fait, vidéo, ça, on va le temps le 9 janvier, parce que mon record vidéo, ça, le 8 janvier. OK? Donc, guys, c'est ça que m'ta voulu que pour nous comprendre. OK? Donc, Kembe là, toujours été informé. Et puis, faut que nous continuions la bataille. Vous comprenez? C'est ça, lié. Donc, n'a pas arrêté, yo capturé Nicolas Maduro, président vénézuélien avec toute madame Celia Flores. Donc, immigration toujours été un élément très important dans l'actualité, ou mettre dans tête actualité. Et surtout pour la communauté haïtienne, qui lui-même sont vivre 2 séances là, dans Washington DC. Et Washington DC qui recevra 2 séances, 2 audiences sous TPS, statut protection temporaire, mardi avec mercredi, pour Haïti dans un tribunal fédéral. Dans Washington DC, t'as qu'on nous dit. Objectif là, c'était examiner l'égalité de décision administration Donald Trump pour pas renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Et nous connaissons d'après nouvelle, d'ici 3 février 2026, TPS là pral camper si pas gain une décision qui fait parce que qu'on y a question li nommé juge Reyes, juge Ana Reyes, c'est lui qui t'a présidé séance 2 séances ça yo, elle fait provision en pile information, en pile chiffre, en pile argument contradictoire qui sorti bon côté avocat et gouvernement yo ak avocat qui défend migrants yo avec militant. Donc naturellement gouvernement et avocat gouvernement yo même yo défend décision que l'État prend ou bien gouvernement prend pour pas renouveler TPS ou bien pour le mettre fin dans TPS pour haïtiens yo. Donc dans audience 6 janvier donc n'a pas de mardi mais juge reste examiné et pour est-ce que gouvernement lui-même lui respecter la loi, elle décider pour lui mettre fin dans statut protection temporaire. Il était interrogé et posant pile question et avocat gouvernement et côté que le mettait même en doute justification que gouvernement a bail notamment usage sélectif que le fait de rapport avec données pour justifier que yo pas renouvelé programme nan et demander l'autre document et additionnel. Donc c'est sûr que on va venir avec des dépêches, on va venir et avec que juge la capable d'utiliser tout, que militaire capable d'utiliser des dépêches pour montrer dans quelle situation Haïti trouve journée aujourd'hui. Et ça que un pile l'autre analyse a dit qui peut-être pas totalement en faveur haïtien, c'est que il dit que c'est pas là dit gang yo contrôler 90% capital là, c'est capital là, il dit que l'autre côté dans le pays qui calme, qui pas gain violence, ça sont l'autre et aspect encore. Mais pourquoi gain décision finale qui prend et parce que juge a doué lui-même il doit continuer digérer, analyser et tout élément que l'on recevoir en termes d'information. Dans deuxième audience, deuxième jour, mercredi, ben juge Reyes, il te continue questionner l'administration sur motif que le gagne, raison que le gagne pour le mettre fin dans TPS là, en particulier, et est-ce que décision bien fondée, est-ce que le fondé son analyse complète, est-ce que le gouvernement lui-même, l'ité al chercher éléments qui plausibles, comme si éléments qui gagne proie pour le prendre décision. Ça parce que normalement, TPS là pour mettre fin là-dedans, gon étude pour qui fait, gagner ça ou en anglais rationnel là, avait dit faut gagner rationnel, faut gagner élément information rationnel pour prendre une décision comme ça et juge là très sceptique, juge reste très sceptique par rapport à et toute cause ça yo que avocat gouvernement a bail sous Haïti yo. Et militants bon côté par eux, militants yo et avocats et puis défenseurs de droits civiques yo même ils affirmé que gouvernement pas respecter la loi, là il prend une décision et comme ça et yo même tout yo vinn avec des données pour montrer que ça a gain de graves conséquences, graves préjudices sous yon
paquet Haïtiens, des centaines de milliers d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut et TPS. Il y a environ 350 000 selon chiffre. Juge Reyes, donc, il tendait toute partie, bien que des fois, ou senti que n'est pas à l'aise avec argumentaire que gouvernement Kembe, eh bien, pourquoi prendre une décision finale, et parce que lui-même, il doit et prétendre pour analyser, il a examiné argument de camp, mais il pas tranché, il pas porté un dernier mot définitif, ça me darele un verdict. Il demande gouvernement lui-même tout, pendant ce temps, pour le bailler plus preuve, plus documents pour montrer décision nan, chita sous un bagay, sur un bagay qui logique, pour lui capable mettre fin dans TPS là. Mettre fin ou bien pas renouveler. Parce que c'est pas, li pas doit simplement une décision totalement politique ou on décide ou faire. Parce que leur tap bay TPS là, gon raison qui fait yo te bay TPS là. Est-ce que raison ça yo? Eh bien, est-ce que y a des explications contraires à raison ça yo? Donc, pas de décision qui prend et juge là, lui-même li dit que eh ben la gen ordonnance écrite pour les produits pour côté la bail décision. Donc faut attendre environ avant début juillet, avant début pas juillet, février, avant début février pour le capable bail une décision finale. Nous connaissons que date là c'est 3 février, donc avant février, donc fin janvier, il t'a supposé, l'homme dit fin janvier, il est capable avant ça tout. Et avant, et date que TPS ça pourra le finir. Ça, le capable de faire tout, le capable, ça c'est moins capable d'analyser. Il est capable de faire une prolongation, tout que il m'a de plus de temps toujours. Par exemple, dans le cas Soudan-Sud là, c'est camper, il pas camper décision, non, mais c'est, il mettre sous pause pour même pour capable de fouiller plus de zone à Kalalou, pour capable gagner, pour capable faire une idée claire et nette sous situation ça. Faut dire que plusieurs organisations qui défendent droit monde et mettaient accent sur un paquet de familles qui est installé dans le pays depuis plus passé 10 ans et qui contribué tout dans l'économie pays. Ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont payé taxes et ils ont aidé dans l'économie américaine et ils ont aidé tout dans la production américaine. Donc, ça c'est moun k'ap défend droit immigrant ou bien k'ap défend droit immigrant haïtien qui vini avec causer ça parce que depuis l'heure que moun yo recevoir, par exemple, il y a des moun qui recevoir ou imagine il y a des moun qui plus passé 10 ans dans le pays, yo gantan aller en collège, yo gantan prendre diplôme, y a travail dans le pays. Et l'op travail dans le pays, ici aux États-Unis, il faut payer taxes. Je disais dans le pays États-Unis, yo dit c'est ou bien payer taxes ou bien mourir. Donc ou pas vivre dans le pays pour pas payer taxes. Donc haïtien yo même yo payer taxes, c'est une question qui vient, son argument qui vient plusieurs côtés, dans plusieurs côtés autant des questions TPS la parler, yo montre que haïtien yo même c'est de route travailleurs, non seulement yo vini à l'école mais gen qui fait des travail, qui offrir de services de qualité dans le pays. Donc c'est en plus pour gouvernement ou bien pour société américaine. Il faut dire que gon l'autre courant tout qui pas quoi ça, qui croit que avec paquet ressortissants ça yo qui dans pays yo dou soin santé a vinn réduit, qualité soin santé a vinn réduit, gon paquet ressources pays et ben moun yo a pas abusé de ressources pays. Ça c'est un l'autre camp qui dit causer ça. Pendant ce temps, il y a un département Homeland Security, on a parlé de DHS, qui commençait lui-même, lui voyer des notifications qui avisaient moun haïtien qui gen TPS yo, eh ben, li fait connaître que pour préparer yo, commencer faire mallette yo, pour quitter territoire américain dans un délai, depuis le tap mette notification ça, était à un mois, mais qu'on y a gen moins qu'un mois. Li dit pour yo même, pour yo capable parler, pour quitter pays ya, et après échéance 3 février 2026 là. Et donc n'a dit que n'a rappelé que TPS ça il était commencé c'est en 2010 que gouvernement était baillé après tremblement de terre là, après ça yo te vinn ou baillé de 2011 à 2026 yo renouvelé à plusieurs reprises de 2011 à 2026 et puis 2017 2018 eh ben gen administration Trump là lui-même qui était annoncé que le t'a pas mettre fin mais en pile pression t'est faite et il était venu changer d'avis et puis
de 2026 ça là, que dans le moment que nous est là, c'est deux séances, deux audiences qui sont faites là dans Washington, D.C. Et après, regarder pour ouais, ça juge Reyes a dit parce que le dit qu'on ordonnance qui a sorti et pas écrit pour nous capables de connaître exactement ça que il décide. Mais il y a l'autre mouvement tout qu'a fait, il y a l'autre côté au solliciter la justice sous question TPS pour Haïti. Donc, ça veut dire que échéance là, petit, mais grand pile activité qu'a mené n'a essayé chercher pour nous si nous joignent information ça sur l'autre parce que yo parle tout dans séance ou audience qui est capable de faire dans Californie. Donc, il y a plusieurs juges qui ont sollicité sous cas Haïti, TPS pour Haïti. L'autre point dans l'immigration, mais qui chaud, qui a plusieurs aspects là-dedans, c'est Minneapolis. Excusez, Minneapolis. Faut dire que dans le moment où on parle là, il y a tension toujours été haut dans Minneapolis. Et surtout dans la région Saint-Paul et plusieurs autres côtés tout. Et dans la zone hôtel de ville là, on a parlé de dans centre-ville là, dans Balaville et Minneapolis après fusillade ça qui est arrivé hier matin, dame ça qui sont américaine et qui a 37 ans que yon agent ICE fusillé, c'est René Good. Eh ben hier soir encore te gen ça le vigile, yo te font veiller pour non seulement saluer mémoire dame ça qui tombé en bas balle yon agent ICE, mais tout pour protester contre opération ça que le gouvernement présenté comme yon opération que moun ba jamais yon opération qui vient mettre principe, qui vient mettre application de la loi sous question immigration et avec loi tous contre fraude. Et non complet d'amenant c'est René Nicole McLean Good et lui-même qui tombé et grand pile explication qui bail, il y a plusieurs positions qui bail, position département contradictoire, chaque monde ou on gens selon côté gouvernement gon position, magistrat villa gon position, gouverneur Minnesota gon position, nous pral ça. Donc jeudi a toujours gagné affrontement entre manifestants avec force de l'audio, surtout devant bâtiment fédéral là qui est le building Whipple dans centre-ville Minnesota et donc dans centre-ville Minneapolis. Minnesota c'est city. La police a utilisé gaz poivre et avec paquet monde que la police qui a armé pour repousser manifestants yo pour yo pas traiter trop près bâtiment fédéral là parce que bâtiment fédéral là c'est là que c'est nous t'a dit c'est siège régional siège en zone pour AIS n'a parlé de agent fédéral immigration pour douane la police agent de l'audio force de l'audio kembe manifestant anti-gens loin et building nan pour éviter donc ou moun te ka ouais manifestant yo kap relé fort kap lo maintenant René Nicole McLean Good et kap di ICE dehors dans Minnesota et moun te capable ouais un manifestant qui était agenouillé tandis que et gen moun qui t'a porté de l'eau pour lui pour recevoir parce que gen plus monde qui prend un gaz poivre ça et nous songe gaz lacrymogène donc yo t'a essayé aider moun. Donc manifestants yo même t'a relé bien fort et pour yo protester non seulement contre l'opération mais contre dame ça René Good qui a 37 ans et puis qui mourit et en bas balle ICE. Dans moment n'a parlé là gen FBI qui lui-même qui dit que le prend dossier pour le mener une enquête et mais gen moun qui pas ouais enquête ça trop bien notamment gen gouverneur lui-même qui dit que li pas quoi dans enquête ça que FBI pour le mener. Pendant ce temps dans la Maison Blanche même gen vice-président pendant de J.D. Vance lui-même il pas dans la Maison Blanche côté que il débat en briefing et jodia pour le répéter que ICE agent ICE là qui touye madame nan qui touye René Nicole McLean Good là li te fait un légitime défense. C'est même rhétorique, même parole que Christine Nam, qui c'est secrétaire DHS, département sécurité intérieure, même ça le dit, mais c'est lui que tout que J.D. Vance dit tout dans la Maison Blanche. Donc,
et devant toute et parole en pile ça, tout tension ça, dans pile l'école qui fermé, gen manifestant k'ap mande même pour yo ta déployer garde national État. Donc département Homeland Security lui-même ça le fait qui côté yo passé pour arriver là. Faut dire que depuis dimanche yo opération. Yo fait un peu de publicité autour de l'opération ça. DHS fait un peu de publicité gouvernement tout parce que yo dit que son opération moun pas jamais côté que yo déployé 2000 agents fédéraux dans Minnesota et dans zone Saint-Paul dans état dans ville Minneapolis. Minneapolis c'est ville là et puis Minnesota c'est état. Eh bien administration dit que c'est plus gros manifestation opération pour application immigration, yo pas jamais. Donc opération ça li centré sur arrestation moun qui lié ak violation immigration. Ça veut dire moun qui pa gen papier nan k'ap vive nan ville là ou bien dans état. Mais tout yo pas seulement ouais moun sa yo mais ouais moun tout qui gen rapport avec yon gros phénomène k'ap déroulé en dans état, en dans ville là qui c'est yo gen yon fraude qui gagne et yo débarqué tout pour question et fraude ça. Mais gan pile moun qui dit tout que dame ça qui mouria lui-même sont américains donc il va rien pour voir avec question pour immigration et département Homeland Security il est accusé pendant ce temps et dans cadre opération ça l'accusé un hôtel est-ce que il a annulé réservation bon ça te font paquet tollé et bah la arrivé dans la presse donc c'est démonstration ça opération ça c'est en réponse à exactement comme ça dit nous la fraude dans plusieurs prestations sociales qui impliquaient des migrants. On dit que en pile moun yo joine qui coupable dans question ça, c'est moun qui sorti dans pays Somalie et pendant ce temps gagné des élus locaux yo même qui comptent gens yo fait gens a mené action yo dans Minnesota dans Minneapolis. Donc la justice même il prend question en main et gen moun qui déjà inculpé déjà. Yo inculpé 6 l'autre moun encore pour participation présumée dans un vaste système de fraude qui visait système aide sociale l'État bail. Donc c'est avantage social que l'État bail et dans pays nous ta les CAS donc comme ça. Donc gen au total 92 moun parmi yo gen pile résident d'origine somalienne qui yo même inculpé et gen 60 là-dedans qui déjà passé devant juge et yo déjà condamné. Enquête là toujours en cours et procureur adjoint plutôt en parlant de Joseph Thompson eh ben l'indiqué que enquêteur a examiné 14 programmes Medicaid qui décidé pour moun qui gen faible revenu qui va rentrer en pile comme et yo dépensé 18 milliards de dollars depuis 2018. Nous rappelons que Medicaid là son assurance que bay moun qui pas gen gros revenu. Yo précisé que c'est difficile pour yo comme si expliquer totalement 18 milliards de dollars qui j'en reparti mais seulement li fait chemin couché. Donc mais ça crive qu'on y a c'est que qu'on y a gagné yon l'autre réaction qui vient. Gen réaction Christine Nam qui lui-même li gen position sur question li croit que moun yo agi en légitime et défense et légitime défense et là me dit légitime défense on m'a parlé de agent ASA et que Christine Nom dit que il agit en légitime défense parce que il dit que c'est protéger c'est protéger moun qui là et c'est protéger tête li le que monsieur agent ASA lui-même li tiré c'est pour te aider moun qui te là protéger moun qui te là et pour te capable yo même pas mourir ou bien que machine pas tal craser. Donc ça c'est une explication. Jacob Free qui c'est magistrat ville et Minneapolis là qui dit que lui-même il regarde des vidéos mais il pas convaincu, il dit que explication que autorité au bayo c'est des explications qui pas camper sous grand chose. Gagne tout gouverneur lui-même
qui réagit tout, même genre, il dit que, eh ben, il même envie à déployer garde nationale État. Bon, c'est un bagage que même manifestant yo a réclamé tout pour yo ouais qui gens que t'as gagné, yon calme qui t'a gagné dans Minneapolis. Mais en attendant, situation toujours été compliquée parce que depuis dimanche, eh ben agents yo là, yo vini de temps en temps parce que 2000 agents ICE, mais faut dire que ICE tout partout, gen côté yo plus well. Par exemple, notamment avec problème qui gagne avec moun Somali yo, avec question de fraude là, eh ben on capable ouais ICE très présent dans Minneapolis dans Minnesota. Mais yo tout côté parce que gon groupe sénateur démocrate yo même qui même yo même levé campé contre présence pas contre présence ICE mais le fait que yo y a fait un paquet de reconversion, ça veut dire gen des agents qui étaient déjà yo même yo affecté à un côté, par exemple dans lutte contre crime, lutte contre moun k'ap abusé de si moun, eh ben yo dit que le fait que yo désaffecté moun sa yo lutte contre crime nan, eh ben efficacité el vin diminuer parce que gouvernement c'est dadali, c'est axe central politique gouvernement, c'est immigration. Et président Donald Trump lui-même c'était une campagne de promesses, il est entré sous monté sous pouvoir, eh ben il dit que il veut faire de frontières les États-Unis, frontières qui pissent sur la terre, il veut ranger système immigration parce que il dit que président Joe Biden pendant 4 ans le fait là, c'est déranger système immigration. Donc lui-même il veut mettre l'ordre dans des ordres et au capable que non seulement la prend action en dans pays mais la prend action à l'extérieur tout parce que il y a des contrats que l'a fait, notamment t'as parlé de contrats que le fait avec la Dominique et Tiville Caraïbes ça côté que moun qui a demandé asile yo yo capable nan moun sa yo capable voyer là en attendant comme lieu de transition même gens tout que le fait avec plusieurs autres pays tant que Ouganda, Équateur, Honduras, pays ça yo même ces pays qui yo même yo relé des pays tiers sûrs, ces pays côté que moun sa yo yo voye moun sa yo en attendant que yo mené au la caillou. Nous ouais tout que gouvernement acheter avion pour capable transporter moun qui illégal dans pays. Donc Jean Baila là son bagage qui très compliqué question immigration ici aux États-Unis il est définitivement compliqué et gros point pour communauté haïtienne nan tant qu'on t'a dit dans commencement et programme nan c'est question TPS là. TPS statut protection temporaire pour haïtiens qui étaient dans Washington DC, capitale fédérale les États-Unis côté yo te gen 2 séances juge Anna C. Reyes ou bien C. Reyes qui lui-même il préside tous les 2 séances sa yo, audience sa yo, yon fait mardi, yon fait mercredi et yo tap gade pour yo ouais est-ce que gouvernement administration Trump lui-même li violer la loi sous question immigration, pas question immigration mais sous question TPS là. Donc en pile argument, c'est à des arguments contradictoires, arguments qui sorti bon côté gouvernement et arguments qui sorti bon côté gouvernement mais bon côté tout militant, avocat qui défend et droit moun. Donc question Venezuela nous croit que nous té résoudre en termes d'explication et d'information parce que t'es gon gros point d'interrogation est-ce que à cause nouveau développement politique qui gagne et même diplomatique qui gagne entre les États-Unis et Venezuela parce que capturé le président Nicolas Maduro est-ce que gon bout te couri même Jean bout couri dans pays la caille en Haïti et te gon bout couri comme si on t'a pral bay Venezuela TPS et pourtant c'est le contraire. Madame Christine Nom Lebeli dit comme ça que qu'on y a puisque président Donald Trump font bagay qui historique li débarrasser Venezuela de Nicolas Maduro qu'on y a payé à bon il dit tout le monde exilé tout le monde doit retourner dans pays et question à poser tout est-ce que Corina Machado est capable de retourner bon lui-même il déjà dit que l'a fait plan pour le retourner
et la CAI nous connaît que le chef opposition parce que au Venezuela qu'on a toujours gagné un paquet polémique qui existait, question qui a rapport avec lui, question qui est-ce qui trahit et président Nicolas Maduro et qui gens que et Delcy Rodriguez, vice-président là, qui a pas assumé intérim, qui gens l'a négocié avec les États-Unis, qui gens l'a négocié avec président Donald Trump. Est-ce que tant qu'on dit, quand le président Donald Trump te dit dans Mar-a-Lago, c'est États-Unis qui a dirigé Venezuela, est-ce que c'est ça? Donc, tout ça fait que gagner et yo gardé ressortissant vénézuélien avec un yeux très, très spécial. Donc, même Amérique latine, dans tout côté que grand pile ressortissant qui vini aux États-Unis et qui ont même bénéficié de certains privilèges, notamment TPS, asile et autres, eh ben, nous t'ai expliqué qui genre que immigration jouait un rôle dans relation bilatérale et pays. Par exemple, grand pile monde qui était étonné et c'était la grande nouvelle d'hier, c'est que Gustavo Petro, qui c'est président colombien, eh ben, lui parlait avec président Donald Trump et président Donald Trump bat bravo, il dit que monsieur était bien parlé, monsieur était un bon ton et il était content par la veille, alors que quelques jours avant, même samedi après gros opération dans Venezuela, eh ben, il dit que non, Colombie pral tomber, Colombie c'est moun qui dirige là, c'est encore moun qui malade, il a fabriqué cocaïne pour venir vendre aux États-Unis, mais et d'après sa président Donald Trump dit, eh ben, lui-même, il t'a rencontré très prochainement avec Gustavo Petro et rencontre ça t'a fait dans la Maison Blanche et dialogue ça fait dans moment côté que il y a un pile manifestant qui te venu porter solidarité yo by président Gustavo Petro, te gon gros umble qui te fait dans place Simon Bolivar là et yo t'a porté soutien by Gustavo Petro. Donc toute région Amérique latine nan, yo gen des ressortissants yo aux États-Unis. Donc question immigration, eh ben yo la donne tête calée. Yo te mettre prend par exemple tout le Cuba tout parce que Cuba c'est président Donald Trump dit dans prochain cap tomber c'est Cuba, c'est Colombie et c'est Groenland. Donc et dans Caraïbes là, donc dans article là, donc c'est tout le monde surveille. Donc mes amis, c'est là n'a mette fin dans présentation jodia qui c'est Jabez immigration côté que nous t'a parlé de immigration. Il y a deux points qui t'ont dominé présentation ça, c'est premièrement question TPS là avec TPS pour Haïti, pas TPS non, TPS pour Haïti, statut protection temporaire pour Haïti avec deux audiences qui sont déroulées dans le tribunal fédéral dans Washington DC et mardi et mercredi. Donc tout le monde connaît attend qui ça juge Anna Reyes C. Reyes pral dit et lui-même lui promet que la résultat audience li pas écrit et avant commencement mois février parce que à cause de échéance là les obligé bali avant ça. Donc ça veut dire que Haïti c'est 3 février que statut protection temporaire a fini pour Haïti si pas gain en décision. Toujours gon si parce que si gon ou bien n'importe juge, pas forcément juge Reyes, il doit gon l'autre juge encore qui décide pour yo camper décision pour y aller garder parce que c'est ça, il t'a fait dans séance qui fait Washington DC. Objectif là c'était examiner l'égalité décision que administration Trump prend pour ne pas renouveler statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc, est-ce que gagne base, est-ce que gagne élément valable, est-ce que même critère que tu as utilisé pour te bayo, TPS, est-ce que critère ça yo pas existé toujours. Nous voyons que avocat gouvernement te gagne en pile difficulté pour te venir avec bon genre argument et juge reste très sceptique par rapport à question ça, mais c'est consalié. Donc, l'apton juge là pour nous connaître ça l'a dit pendant ce temps gain en pile l'autre cause qu'a réglé dans mi-temps communauté haïtienne nan, et pas seulement haïtien mais gain l'autre monde qui
qui américain qui a poté collé tout avec Haïti dans cadre lutte pression parce que pression ça dans le temps est marché, eh bien il a essayé encore pour voir dans quelle mesure que eh bien Haïti t'a bénéficié en bagage surtout que dans le moment que pays a fait face à un pile difficulté d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre social, d'ordre humanitaire, alimentaire et autres. Donc, il a regardé pour voir qui gens ça va. Donc, c'est là que nous avons mis fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Aujourd'hui, c'est jeudi 8 janvier 2026. Nous avons remercié directeur technique nous qui c'est Gersley Singer. Nous avons salué tout l'autre directeur technique là, le docteur Fred Kaimit. Donc, moi, c'est Jacques Lavelizer. Nous avons changé la vie avec nouvelle.